On va prier pour que la provision divine déborde dans nos greniers. Amen. Et que les anges puissent convoyer nos provisions. Donc, dis à ton voisin, ange et finance. Ange et finance. Je dis souvent dans la plupart des livres que les auteurs catholiques ont fait sur les anges, vous allez voir par exemple les anges et les sacrements, les anges et la liturgie, les anges et le baptême, les anges et l'église, les anges et les papes, les anges et les saints. Parce qu'on peut expliquer comment des anges ont opéré dans la vie des papes. On peut expliquer qui a le dernier livre qu'on a sorti sur l'opération des anges dans la vie des saints. Qui a lu? Ah, il y en a qui ont ça mais n'ont pas lu. Donc vous voyez ça par exemple, ça parle des anges et des saints. Comment les anges ont opéré dans la vie des saints. Il y a des témoignages, c'est ça non? Et il y a des prières et puis des pensées. Qu'est-ce que Saint Bernard a dit des anges? Qu'est-ce que Saint Antoine a dit des anges? D'accord? Mais on pourrait faire le même livre sur les papes. Amen. Il y a des gens qui ont déjà écrit. Jean-Paul II, quels sont les témoignages de Jean-Paul II avec par exemple les anges? Quels sont les témoignages de Jean 23 avec les anges, de Léon le Grand? Ou bien de Saint Léon, hein, de Léon XIII par exemple. Vous voyez la prière de Saint Michel là. Saint Michel Archange. Hein? Défendez-nous dans les combats et tout ça. La plupart de ces prières que vous connaissez très bien de Saint Michel Archange. Vous savez que certaines de ces prières-là sont venues de qui? Hein? De Léon XIII. Ok? Je ne parle pas du pape actuel, hein? Il a pris le nom de Léon XIII. Mais Léon XIII a eu une expérience angélique qui lui a permis de pouvoir rédiger cette prière. Certains papes, quand ils ont donné des prières à l'église, ça a été sous l'inspiration des anges. Saint Michel peut descendre et puis dicter au pape ou dicter à un saint. Il y a des moments où, pour que ça aille vite, là, il donne au pape en même temps. Là, il n'y a pas de discours. Mais ici, c'est un son, on discerner. Kwasi. Pas le même Kwasi, là. On s'assoit au maquis ensemble ici, là. Lui, il a reçu la révélation de Saint Michel. C'est pas clair. Mais quand c'est le pape qui a reçu, il y a débat. Vous avez entendu parler de la basilique céleste? Qui connaît? Qui est déjà là en Italie? Ceux qui sont là en Italie, vous ne connaissez pas la basilique céleste? Vous allez partir, hein? Il ne faut pas bien dire amen là. Tu vas être étonné de te retrouver là-bas. La basilique céleste, c'est la seule basilique au monde. C'est pourquoi il dit, allez voir la galerie, allez voir ce qu'il y a là-bas. Les livres là aussi, regardez. Souvent, on se plaint. On dit, les groupes de prière, là, ils sont là. C'est prière. Ils ne connaissent pas l'église. On connaît l'église, oh? Un peu seulement, mais on connaît. Donc, la basilique céleste, c'est pratiquement l'une des seules basiliques au monde. Dis à ton voisin qui n'a pas été consacré de main d'homme. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce n'est pas un homme qui a consacré. Ce n'est pas les évêques et le pape qui sont venus qui ont consacré. Donc, ça a été consacré par la main de qui? Mais comment? Parce que Dieu ne descend pas pour consacrer nos églises. Il a confié ça à nos pères. C'est pas ça? Mais la basilique céleste, là, Saint Michel même a consacré sa chose. Sur une montagne quelque part en Italie, c'est dans le Gargano. C'est à 30 minutes de chez Padre Pio. C'est-à-dire que quand moi je vais chez Padre Pio et que j'ai un peu de temps, je prends mon véhicule là, ou bien mon bus, à 30 minutes, c'est sur une montagne. Hein? La région là, c'est le Gargano. Et tu arrives, il y a un sanctuaire, c'est dans la montagne là-bas. Quand tu vois même là où on fait la messe là, derrière le prêtre, l'autel là, c'est la cave d'une montagne. C'est-à-dire tu vois même le rocher de la montagne. Je ne sais pas si vous imaginez. Qui a déjà vu les photos de la basilique? Normalement, vous les anciens, vous êtes amendés. Vous devez connaître, parce que tout ça, c'est à la galerie. La basilique céleste. Donc, Saint Michel a consacré sa chose. Et puis, c'est révélé maintenant au pape et aux évêques là pour dire, j'ai fini. Allez voir maintenant. Et puis, allez confirmer. Amen fort. Amen. Donc, ils arrivent. Et tous les éléments que Saint Michel a dit, qu'ils vont trouver comme signe de la consécration, ils arrivent dans la grotte en question et ils trouvent ça. Amen fort. Amen.
Donc, on appelle ça la basilique céleste. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discernement. Pape même a reçu. Évêque a reçu. Ce n'est pas le prêtre qui a dit non, on doit discerner. C'est clair. Et c'est l'un des plus vieux sanctuaires dédiés à Saint-Michel dans le monde. Donc, parmi vous, ceux qui vont aller bientôt en Italie, si vous arrivez chez Padre Pio, cherchez à aller là-bas. Parce que Padre Pio, souvent, quand il confessait les gens, il leur donnait des pénitences et puis il leur disait, pour certains, allez faire un petit pèlerinage ou allez faire pénitence au Mont Saint-Michel. Donc, ça s'appelle Monte Sant'Angelo. C'est le Mont Saint-Michel. Il y a plusieurs Monts Saint-Michel. Il y a celui de France et puis il y a celui d'Italie. Celui d'Italie est le plus vieux. Donc, des grands saints sont passés par là. Quand vous allez là-bas, il y a beaucoup de reliques, de beaucoup de saints, de papes. Leur salle d'adoration, là, c'est reliques partout. Petite salle, mais c'est chargé. Quand tu entres là-bas, là, tu ne fais pas attention. Toi qui dis que tu es distrait par Foutou Plakali, quand tu es entré là, tu risques de sortir après 3 heures. Parce que ça donne envie de prier. Il y a une atmosphère. Et c'est comme ça, les lieux dédiés aux anges, là. Ils vous montrent qu'ils sont là. Amen fort. Amen. Et il y a quelque chose de particulier au sujet de la présence angélique. Tu sens ou tu ne sens pas. Quand ils sont là, ils sont là. Amen fort. Amen. Pour eux, là, ce n'est pas chair de poule. Poulet a des plumes. Eux, ils ont des ailes. Amen fort. Bon, en réalité, si vous voyez un ange, il n'a pas forcément des ailes. Hein? Mais il y a une symbolique. Je vous ai déjà expliqué ça. Qui a une idée derrière la symbolique des ailes? Il y a un théologien, j'aime bien l'interprétation d'un théologien. Il dit les ailes, là, il y a une double dimension. Quand vous prenez une poule, avec ce qu'on peut considérer comme ses ailes ou ses plumes, bien l'aigle, par exemple, vous voyez, avec ses ailes-là, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut très bien couver. Elle a dit couver ses enfants. Donc, il peut protéger le nid, il peut couver. Dis à ton voisin, couver, c'est quoi? C'est le signe de l'intimité. La dimension de l'intimité. Donc, quand on dit qu'on va être à l'abri des ailes, sous les ailes, c'est ça, il y a même des chansons, non? Quelle chanson où on dit à l'abri des ailes, là? Vous avez une idée? Il y a quelle chanson où on parle d'être à l'abri des ailes? Hein? Il y a des chansons comme ça, non? Hein? Il y a même beaucoup de psaumes. Hein? Psaume 91 et beaucoup d'autres psaumes. Donc, on désigne, mais est-ce que l'Éternel est un oiseau? Est-ce que l'Éternel... Hein? Et pourtant, on parle d'être à l'abri de ses ailes. Dis à ton voisin, signe d'intimité. C'est comme si tu es... Hein? Tu es j'ai pas envie de dire au couvent, ou bien si tu es couvé, mais en tout cas, tu es protégé. Tu es comme à l'abri, au refuge de l'Éternel. Et en même temps, il y a une intimité entre la poule et ses petits, l'aigle et puis les aiglons. C'est ça, non? Aiglons, voilà. Donc, on couvre les ailes. Dis à ton voisin, les ailes. Des anges. C'est pareil. Il peut avoir la dimension de l'intimité. C'est pourquoi, remarquez, les anges sont des adorateurs. Ce sont des êtres d'intimité. Ils sont dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? On dit même le bébé, là, il ne faut pas lui faire du mal. Le plus petit, c'est pas ça? Pourquoi? Parce que ces anges font quoi? Voient continuellement la face de l'Éternel. Donc même l'ange qui surveille même un bébé, on dit ne touche pas au bébé. Parce que même son ange est plus terrible que tu ne le crois, parce qu'il voit la face de Dieu. Amen, amen, amen. Signe d'intimité, signe de protection. Maintenant, la deuxième dimension de ces ailes-là, on prend les ailes pour faire quoi? Si on prend l'aigle, il peut couver ses petits, mais il peut faire quoi? Voler. Et parfois, mais il porte ses petits sur ses ailes. Et on dit quoi? En l'air là-bas, là. Il est violent, hein? Il les balance. C'est pas ça? Il les jette et puis chacun se débrouille pour se débattre. Avec leurs petites ailes là. Papa. Il pleure. Quand on sent qu'il veut faire crash, quand l'avion doit crasher, on le rattrape. C'est pas ça? On l'entraîne comme ça. Vous connaissez un peu le processus, hein? Mais en même temps, ça c'est la deuxième dimension. C'est-à-dire, les mêmes ailes, dis à quelqu'un qui peuvent représenter l'intimité, les mêmes ailes, dis à ton voisin, les mêmes ailes peuvent te porter où? Qui a la révélation? Dans les hauteurs. Dis-le fort. Donc tu peux être dans l'intimité avec Dieu.
dans l'adoration avec les anges. C'est comme si leurs ailes là sont en train de te caresser. Dis amen très fort. Amen. Mais en même temps, quand tu t'es levé, quand tu es sorti de cette adoration, tu peux prendre les hauteurs. Amen. Tu peux escalader les hauteurs. C'est pourquoi certains vont de promotion en promotion. Amen. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Amen. Certains vont de sommet en sommet. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils sont portés sur les ailes de l'aigle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est une double dimension. Et cette double dimension-là, le ministère angélique peut manifester ça envers vous. Amen. Le même ange qui peut venir te faire sentir cette intimité de Dieu et te sécuriser, te couvrir, t'emmener à être comme à l'abri des ailes de l'Éternel, à travers ses ailes à lui, le même ange peut aussi te porter sur les hauteurs. C'est pourquoi vous allez voir, souvent le psalmiste, quand il parle de « donne-moi les ailes pour pouvoir échapper à mes ennemis ». Ou bien, on parle des ailes pour pouvoir prendre notre envol. Comme la colombe pour échapper au désert. Il y a une dimension où les ailes peuvent te permettre de quitter un mauvais territoire. Amen fort. Amen. Tout à l'heure, vous me rappelez, on va prier pour cette question de territoire. Rappelez-moi, j'ai dit les anges et les finances. Et aussi le territoire, on va prier pour ça. Si vous ne me rappelez pas, l'homme de Dieu Richard va prier pour vous tout à l'heure. Moi, j'ai fini. Donc, rappelez-moi pourquoi on prie pour ça. D'accord? Qui a compris la double dimension? Donc, tu iras dans les hauteurs. Amen. C'est pourquoi un ange peut lever un homme. Par la puissance de Dieu, il peut recevoir le mandat d'aller élever un homme. Comme il peut recevoir le mandat d'aller destituer un homme. Lorsque l'ange a tapé Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a porté un coup à Hérode. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? En acte combien? Qui se souvient? Avant de mourir. Quand l'ange a tapé, c'était dans l'épisode de quoi? De la délivrance de Pierre ou dans la délivrance de Paul et Silas? C'est après quelle délivrance? Vous êtes sûr? C'est en acte 12, après la délivrance de Pierre. Quand l'ange allait taper, après ça, quand l'ange allait taper, retrouvez le passage, quand il a tapé Hérode. Parce que Hérode, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il a crié, il a harangué la foule. Et les gens ont dit, ça, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. C'est acte 12, Voilà. Retrouvez le verset. Et quand il a fait ça, on dit quoi? L'ange est venu le taper et les vers l'ont rongé. Homme de Dieu, tu peux lire? Donc dis à ton voisin, quand tu seras patron, quand tu seras patron, quand tu seras élevé demain, dis-lui, ne fais pas comme Hérode. Il ne faut pas dire non, mais c'est ma propre entreprise, c'est mon propre parti politique, mais c'est moi qui ai bâti tout ça. Donc, si dans ton arrogance, si en t'élevant toi-même, un ange te tape, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez, le contact avec un ange est tellement puissant. C'est comme un ange tape quelqu'un et puis il pourrit sur le champ. Pour que les vers viennent te ronger, c'est que tu as pourri. Un ange te tape. Amen fort. Amen. Dis à toi, tu peux supporter le cocotat d'un ange. Donc comme tu ne peux pas supporter, il faut garder l'huile sur ta tête. Amen fort. Amen. L'huile de l'onction sur ta tête. Amen. Amen. Et c'est une huile qui est là pour les gens qui sont humbles. Amen. L'huile ne descend pas sur la tête des orgueilleux. On lui a donné un petit cocotat, dit à quelqu'un tout petit. Il a pourri en même temps. Imaginez des êtres célestes avec qui Dieu a travaillé depuis la création du monde. Peut-être au moment de te créer là, Dieu a dit à Saint-Michel, va m'envoyer le seau là. Envoie-moi telle chose. Ou bien, garde, arrête-toi là pendant que je suis en train de faire. Adam, arrête-toi là. Fais ça, fais ça. Et ils étaient là au début, ils t'ont vu. Tes reins haut, ton cœur haut, tes intestins que tu dis c'est malade ou bien quoi. Ils maîtrisent tout ça. Voilà pourquoi des démons peuvent opérer
pour la guérison de certaines personnes. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Une entité démoniaque arrive et le marabout, le féticheur là, il peut mettre sa main et puis tirer quelque chose et puis la personne est guérie. Parce qu'il opère avec quoi? Ce démon avec qui il opère là a une nature angélique. C'était un ancien ange. Aujourd'hui, certains parlent de mauvais ange. Il est démon, signe qu'il est un mauvais ange. Mais il a gardé sa nature angélique. Il a une façon, il a une autorité, il a une capacité sur la matière. Il peut agir sur le corps humain. Donc, personnellement, ça ne me surprend pas qu'un ange tape Hérode et que Hérode est rongé par les vers. C'est-à-dire, s'il te donne cocota, ta tête là va plus rester tranquille. Ta tête va chauffer pour la vie. De la même façon, il peut venir enlever un clou dans ta tête qui fait que tu as des migraines. Amen fort. Amen. De la même façon, il peut venir fixer quelque chose pour que tu aies subitement comme une intelligence, une sagesse. Amen fort. Amen. Il peut venir s'arrêter près de toi et te souffler ce qu'on appelle les inspirations angéliques. Amen. Tu es là, tu reçois des idées. Tu reçois des idées. Tu n'es pas quelqu'un qui a fait de gros diplômes. Mais le genre d'idées que tu reçois là, on peut te mettre actionnaire d'une multinationale. Amen. Parce que c'est des idées qui rapportent des milliards. Et tu as reçu ça par une inspiration. Pour toi, tu n'as pas vu qui t'a inspiré. Souvent, il y a des inspirations angéliques. L'ange était près de toi et te soufflait des réponses. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, le verset dit quoi? 12, 23. Au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il a voulu pour lui-même la gloire qui appartient quoi? À Dieu. Mais dis à ton voisin, l'ange fait quoi dans cette affaire? Il fait quoi dans le palabre? Il y a quelqu'un qui a résisté à Dieu. Il a pris pour lui la gloire de Dieu. L'ange dit quoi? Devant nous. Tu sors d'où toi? Qui t'a donné naissance même? En même temps. Ça veut dire que, c'est pourquoi, regardez, qui connaît ce titre de Saint-Michel, archange? Il y a un titre de Saint-Michel où on dit le champion des droits de Dieu. Qui a déjà entendu ça? Ah, vous lisez les neuvaines, vous faites les neuvaines. Neuvaine à Saint-Michel, archange, neuvaine. Qui a fait neuvaine il n'y a pas longtemps? Saint-Michel. Levez les mains, il ne faut pas avoir honte. Mais souvent, regardez bien dans les prières, là, les titres qui sont donnés aux anges. On dit le champion des droits de Dieu, défenseur invincible des privilèges du Très-Haut. Parce que tu ne peux pas être devant Saint-Michel et puis la gloire qui appartient à Dieu, là, tu as détourné ça pour toi. Ils vont te limer mal. Pour te montrer que ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. On ne joue pas avec ça. Donc, est-ce que vous voyez, ça, en même temps, ça vous donne en même temps un secret. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais ça vous donne en même temps un secret. Dis à ton voisin, tu dois faire quoi quand tu veux être élevé? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dois faire? Réponse? Tu dois t'humilier. Tu dois t'abaisser. Quand tu fais ça, tu es dans cette attitude d'adoration de Dieu. L'ange de l'Éternel, tu commences à lui ressembler. Il va venir près de toi. Parce qu'il aime ceux qui s'humilient. Et lui, il est constamment en train de faire quoi? De louer et d'adorer Dieu dans l'humilité, dans l'abaissement. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas rester au ciel. À partir du moment où la rébellion, l'orgueil est entré en lui, est-ce qu'il pouvait rester au ciel? Non. Est-ce qu'il pouvait rester près de Dieu? Non. Parce que Saint Michel va comme défendre le droit de Dieu pour dire, hey, ce privilège-là, il n'appartient qu'à Dieu. Ça ne veut pas dire que Saint Michel est plus. Mais il est là pour dire, voilà ce qui est à Dieu, on ne touche pas à ça. Je suis là pour défendre ça. Amen. C'est comme si vous voulez violer le protocole d'un président, vous allez trouver le chef du protocole sur votre chemin. Vrai ou faux? Et de toute façon, on risque de jeter votre corps quelque part. Vous allez savoir qu'il y a des règles protocolaires. Jetez son corps loin dehors. Vous saurez. Amen fort. Amen. Même dans le concert de certains artistes. On voit ça, non? Jetez son corps dehors. Amen fort. Amen. Et Dieu se respecte encore plus. Vous imaginez? Qui a perçu le secret? Qui a perçu le secret? Donc, au lieu de faire une neuvaine à Saint-Michel, aux anges, aux 9 cœurs d'anges, au Seigneur, je fais cette neuvaine pour ma promotion qui ne vient pas, pour mon élévation, il faut bien fouiller. Souvent, la maison sur laquelle je veux vraiment insister là-dessus,
insister là-dessus. La maison sur laquelle tu es établi. La servante qui est chez toi à la maison. Tu es en train de pleurer pour une promotion qui a été confisquée. Et tu estimes que tes patrons t'en veulent, ils sont compliqués. Tu as tous tes diplômes. Tu travailles comme les autres avancent, même pas toi. Tu estimes être victime d'une injustice. Maintenant, regarde toi-même dans ta propre maison. Envers tes propres frères, cousins, cousines. Parfois, la servante à la maison. Déjà, si tu as trop payé là, même si elle a 40 ans, tu vas la payer 40 000. Ça, c'est si tu es gentil. Non, 40 ans, 30 000. Et 30 000 là, tu vas dire, si tu as cassé un verre, moins 1000 francs. Pourtant, le verre même a coûté 200. Je ne vois pas la fourchette B, moins 500. Papitou a balancé un gobelet en plastique qui coûte 50 francs, moins 500. Tu n'as pas le droit de manger à la maison. Tu n'as pas le droit de faire ci. Elle n'a pas repos, elle n'a pas quoi, rien. Toi-même, dans ta propre maison, tu ne respectes aucun droit. Et tu es en train de te plaindre et de faire une neuvaine pour qu'on règle une injustice. Il y a des moments où ce n'est pas une nouvelle neuvaine. Dis amen fort. Amen. Tu as besoin d'une nouvelle justice. Amen. Dans ta propre maison. Tu as besoin d'être juste. Tu as besoin d'être bon. Amen. Amen. C'est sérieux ce que je vais dire. Parce qu'il y a des gens, vous comprenez pourquoi, quand vous ne comprenez pas ça, vous êtes là, un homme de Dieu. Il faut prier pour mon oncle là. Ça fait 30 ans. Il est à la même position. Il n'évolue pas. Nous, on ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Si on allait aux toilettes à l'église, on ne sait pas. Depuis là, on est là. Et puis, c'est eux qui ont des... Je ne sais pas. Mais souvent, on ne fait pas d'introspection. On ne regarde pas. On ne s'examine pas nous-mêmes. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est que tu as fait quelque chose. Hein? Mais souvent, là, on ne s'examine pas nous-mêmes. Bon. Je vais vous dire une chose. Si je vous pose la question, ces personnes qui vous font souvent ce type de proposition, bon, il y en a qui n'ont pas levé leur main, mais elles vivent ça tous les jours. D'autres vont vivre ça. Non, ne pensez pas que vous êtes dans un monde où les gens... Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en foutent. Maintenant, je vous pose une question. Certains de ceux qui vous font ce type de proposition, c'est-à-dire, je ne peux pas te donner même ce stage, tant que tu n'as pas fait telle chose. Je vous pose la question. Est-ce que certains parmi eux sont chrétiens? Hein? Il y en a, non? Vous les voyez? Vrai ou faux? Qui confirme? Qu'il y en a qui sont chrétiens, qui vont à l'église, on les voit. Ils vont là-bas. D'autres même sont assis, ou bien devant. Ils lisent à la paroisse et tout. Non, on n'est pas en train de parler de la perfection morale. Parce que même les saints ne sont pas parfaits. On fait la différence entre la sainteté et la perfection morale. Un théologien, philosophe français disait, les saints, il rappelait que quelqu'un disait, les saints sont des canailles dont Dieu s'est bien occupé. Et que certains d'entre eux étaient terribles. Mais Dieu s'est tellement bien occupé d'eux qu'ils ont pris de la hauteur. Donc souvent, ça ne va pas chez nous. Et puis Dieu prend soin de nous et on a l'impression qu'on est saint. Sinon, on ne vaut rien même. Amen fort. Maintenant, je vous dis, sérieusement, comment vous pouvez tenter de faire une neuvaine, un tridoum? Je n'ai pas de problème. Tu veux chercher femme, tu veux faire quoi. Je ne suis pas dans ta vie privée. Ce n'est pas mon droit. Mais j'ai dit, il faut être cohérent. Tu veux chercher, cherche et puis faire les choses de cherchement. Mais comment tu fais une neuvaine pour appeler un ange qui n'aime pas l'injustice? Et je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes dans vos consentements, ça c'est un péché. Mais c'est un autre niveau. Mais toi-même, tu es dans un degré même. La personne ne veut pas. Mais elle souffre. Elle regarde à son parent malade et elle se sent obligée d'accepter. Et en réalité, elle n'aurait pas accepté. Ou bien, tu l'obliges à aller voir ailleurs. Et vous voyez, souvent, on a l'impression que c'est dans les films. Mais il y a des jeunes filles qui ont dit, mais m'aide à la fin. Parce que partout où elle part, est-ce que vous avez suivi les reportages? Il y a des reportages qu'ils ont eu à faire sur le physique de certaines femmes.
des Français, des chaînes françaises. Il y a une jeune dame comme ça, bien belle et tout. Mais parce qu'elle a les rondeurs et autres. Et puis c'est pas en France, là, beaucoup sont plats. Donc, quand ils voient ça, là, il y en a, ça les impressionne. Donc, elle était obligée de se mettre dans les gens, tu vois, non, des habits très amples et tout. Mais comme elle avait vraiment des formes généreuses, c'est comme ça on dit, non? C'est pas moi qui ai dit, oh. Des formes généreuses. Je ne sais pas si ça veut dire que ces formes expriment la générosité de Dieu. Je ne sais pas. Ou bien de Dieu, on ne sait pas. Dieu est généreux, donc il lui a donné. Pas de platitude. À Poutou, raffiné. Mais je vous assure, le reportage là, on dit la dame l'a souffert. Et elle, c'était sa poitrine. Donc le reportage il a montré que partout où elle partait, les gens, elle était victime d'harcèlement. Oui. Même quand on l'accepte dans l'entreprise, là, en 2 temps, 3 mois, ses collègues commencent à la fatiguer. Les collègues. Dis à ton voisin, parle à ton collègue. Les anges n'aiment pas ça. Si tu vas à Poutou, prends pour mettre dans ta maison. Il y a dot, il y a mariage, il y a son civil, il y a son religieux. Mets à Poutou chez toi. Laisse les Apoutou des gens tranquilles. Amen fort. Amen. D'autres, ils en ont à la maison. Maintenant, ils sont allés chercher d'autres formes apoutioutiques. Homme de Dieu, les gens sont terribles. Ils cherchent. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un. Ils ont fait un reportage sur ce genre de femme-là. Elle a l'intelligence, elle a tout. Mais tout ce que les gens regardent, ce sont ses formes. Et on prend ça pour la fatiguer. Bon, maintenant, j'ai dit. Quand quelqu'un va à l'église, il fait neuvaine à Saint-Michel. Quand Saint-Michel descend, est-ce que vous savez avec quelle onction il descend? Quelqu'un qui aime combattre. On dit, lui, défend le droit de Dieu. Et Dieu même, là, il s'identifie à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Tu comprends ça? Aux malades, aux prisonniers. Dieu s'identifie aux plus petits. Si malheur à toi, cette fille-là, je connais des personnes, à force d'être harcelées comme ça, ou bien d'autres même là, on ne les laisse même pas entrer dans l'entreprise. Quand elle vient ici, quand on voit un peu comment elle est, on dit il faut que tu donnes ça d'abord. Quand elle va là-bas, il faut que tu donnes ça d'abord. Comme elle veut vivre et pratiquer sa foi, ça fait qu'elle va faire 10 entreprises. Personne ne la laisse entrer. Pourquoi? Parce que tout le monde veut voir clair dans elle. À un moment donné, il y en a qui ont commencé à se prostituer, qui ont commencé à se venger, qui ont commencé à dire mais m'aide à la vie. Tout le monde n'a pas ta foi. Maintenant, vous qui avez occasionné ça, vous vous rappelez, il y a une période où une des sœurs a témoigné, ici à Hébron, hein, après sa délivrance. Elle a témoigné quand elle travaillait avec la sirène des eaux. Quand elle a fini, quand elle a été délivrée à une de nos prières et qu'elle a commencé à se ranger, a commencé à appeler les gens, pour dire, enfin, c'est même pas qu'elle appelait, quand les hommes là, l'appelaient, ils sont avec leur femme, hein, elle a gâté le foyer. Maintenant, elle s'est rangée. Vous n'avez pas vous ranger aussi? C'est une erreur, ça arrive. On passe, non? C'est l'Égypte, c'est le passé. Allons à Canaan. Vous savez ce que les hommes là lui disaient? Que tu as menti. Tu vas partir où? Tu vas pas dire à quelqu'un, tu vas où? Chose qui est doux comme où tu vas. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous savez que souvent, on empêche la conversion des gens? Oui. On empêche la conversion des gens. Il dit, tu vas où? Ah, on vous laisse vos foyers tranquilles, maintenant vous ne voulez pas. Les femmes la prière, hein? Parce que souvent là, la petite fille a libéré ton homme, mais lui-même ne veut pas se libérer. Il dit, attache-moi. Où elle est? Les chansons, en fait, de moi, ce que tu veux. C'est ça, non? Il faut m'attacher. Comme il y a un sketch où il y a un gars, il allait prendre un petit pour disparaître. Vous n'avez pas vu ça? Et il y a des gens qui vivent ces choses-là dans la réalité. Maintenant, il a disparu, il a apparu quelque part. Il a volé un truc. Quand il veut disparaître, ça ne marche pas. Il appelle le féticheur là pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Tant. Le féticheur dit, je suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Il dit, tu mens. Tu vas te reconvertir. Comment ça? Je suis ici, tu ne m'as pas donné la formule. Et tu te convertis.
Tu ne vas pas donner ta vie à Jésus facilement comme ça. Reviens si tu n'es pas frère. Amen fort. Amen. Il faut qu'il se reconvertisse pour pouvoir délivrer le frère. Quand il va disparaître, là, il va retourner. Tu n'as pas fini de régler ton affaire, tu te convertis pourquoi? Donc, c'est ce que certains disaient à la sœur. Tu peux pas. Amen. Donc, je vous dis une chose, et n'ayez pas peur de parler à vos collègues. Pas pour aller les frapper, hein, c'est pas pour prier contre eux. Mais je suis simplement en train de dire, on est beaucoup comme ça, dans les églises, dans les paroisses, vrai ou faux? Les gens des pères spirituels, d'autres font les dîmes et tout ça. Mais quand tu regardes la dîme que tu donnes, ou l'offrande que tu fais, dis à ton voisin, tu n'es pas à un stage près. Laisse la petite. Donne du boulot aux gens. Amen fort. Amen. Tu vas attirer plus à toi que tu ne peux l'imaginer. Donc je vous préviens. Parce qu'il y a des gens qui se sont jetés dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur des personnes comme ça. Tu as dit, mais à Abidjan ici, c'est ce que tout le monde fait. Mais tu fais partie des 10 personnes qui ont fait que cette jeune fille-là n'a plus foi en cette vie. Et à chaque fois que tu es en train de prier, fais neuvaine pour que ton entreprise prospère, mais le même démon même qui t'a poussé là, il va venir rappeler au Saint-Michel là, laissez-lui là. On est ensemble ici. Il y aura une résistance. Sérieux. Il y aura une résistance. Et regardez, les anges ne nous abandonnent pas quand nous péchons. S'ils devaient quitter notre présence, on serait morts. Il y a des péchés qui nous auraient tués. Vous comprenez? Souvent, ils sont dans le rayon. Mais d'après quelqu'un, ils vont fermer leur visage. Ils ne peuvent pas regarder. Et c'est pourquoi il y a un saint qui dit, prenons soin de nos gardiens. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces gens, celui-là, il me garde. Donc, je dois prendre soin de lui. Et n'offensons pas, par nos actes, leur regard. Il ne faut pas qu'on va offenser leur regard. Il ne faut pas qu'on les imagine. Ok, je vous prends un exemple simple. Qui serait heureux de voir que son ange est constamment en train de faire des choses avec lui, même de manger avec lui, de travailler avec lui, d'aller faire la réunion avec lui, d'aller à l'examen? Qui serait heureux? Si tu avais cette possibilité, ou si Dieu ouvre tes yeux, est-ce que ça te plairait? Lève la main si ça te plaît. Ça nous plaît nous tous, non? Imagine, tu vas en réunion et tu vois l'ange à tes côtés, tu es rassuré. Tu sais qu'il peut te filer une idée là. Même si on renvoie tout le monde, on ne va pas te renvoyer, on va rappeler tout le monde parce que l'entreprise même va prospérer. Tu as une conviction, vrai ou faux? Maintenant, imagine, puisque tu aimes ça, on aime ça, non? Maintenant, imagine, quelqu'un t'a rien fait, et puis tu le gifles. Mais l'ange aussi est là, non? Tu as quelqu'un en présence de l'ange. La petite, là, t'as rien fait. Elle cherche juste un stage pour valider son BTS. Déjà, tu lui as cité tous les hôtels d'Abidjan. En présence de... Donc, le même ange qui t'a fait monter PDG, il t'a aidé et tout, c'est en sa présence. Il dit, ses yeux sont là. C'est ce qu'on appelle offenser le regard. Et il est là. Et puis, devant lui, tu dis, allons ici. Ah, mon frère. Donc, ce sont des choses, ça traduit une incohérence. Et sans le savoir, je ne suis pas en train de dire qu'on ne pêche pas. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tu es parfait. Mais j'ai dit, quand tu fais ta neuvaine, il faut savoir ce que ça implique. Amen fort. Amen. C'est comme une maman là, elle dit, elle a fait de pèlerinage là, elle a tous les moyens, mais elle ne va pas. Parce que le jour où elle va partir en pèlerinage, quand elle revient là, c'est qu'elle est prête à mourir. Genre, elle est prête si Jésus revient, en même temps elle est prête. Mais actuellement, elle n'est pas prête. Si elle va en pèlerinage là, ça a gâté. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ils ne sont pas prêts à laisser ce qu'ils font. Est-ce que vous suivez? Tout ce que je dis là, je dis qu'il faut être cohérent. Donc, vous m'excusez, hein, mais toutes les personnes que vous connaissez qui aiment harceler, déjà, il faut savoir que c'est de la nature du diable. Amen fort. C'est-à-dire quand tu mets la pression à quelqu'un qui ne veut pas de quelque chose, mais tu mets la pression pour que la personne te donne cette chose, tu es en train de composer avec la nature du diable. Le diable, là, c'est le harcèlement qui fait une partie de sa nature. Amen fort. Amen. Ça veut dire que tu te mets dans le côté des mauvais anges. Tu te mets
tu t'attires la sympathie de ceux qui ne sont pas anges de l'Éternel. Vous suivez? Ça doit te dire que les anges qui doivent venir à ton secours, là, ils ne seront pas zélés pour te secourir. Pourquoi? Parce que tu es dans une forme d'injustice. Tu es dans le harcèlement. Donc, écoutez, il y a tellement de façons de s'attirer la sympathie des gens. Pourquoi forcer? Dis à quelqu'un, pourquoi tu forces? Dis à ton voisin la liberté des autres. Respecte-la. Si tu veux que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, respecte la liberté des gens. C'est pareil pour la servante chez toi à la maison. Ce n'est pas une affaire de goga. Non. Respecte le droit des gens. Même la façon de parler. Amen. Quand on fait les enseignements sur les anges et autres là, on a tendance à dire des choses compliquées. C'est pas ça. On dit tel, regardez, si tu veux entrer dans les... Il y a ce qu'on appelle la conjuration. Les magiciens, là, ils ont des formules. Vous savez ça, non? Ce qui fait que quelqu'un peut être dans une secte et il va invoquer un type d'ange démoniaque. Un type de mauvais ange. Et je vous assure, l'ange là va apparaître et opérer exactement comme le gars est en train de dire. C'est pourquoi quelqu'un peut aller, une personne peut déclarer une parole et libérer une entité qui va aller causer un accident à la minute. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que ces entités angéliques-là, ils obéissent à la puissance de la parole. Donc, vous ne pouvez pas être en train de priver la personne. Vous la privez de sa liberté, vous la dominez, emprise sur elle, abus. C'est pareil, tous ceux qui sont dans les cas de viol, de quoi, et tout ça, remarquez, il y a des malédictions qui facilement s'attachent à ce genre d'actes. Vrai ou faux? Parce que tu éloignes un certain type d'ange et tu attires autre chose. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui a été violé, si elle n'est pas guérie, je ne parle pas physiquement, émotionnellement, qu'est-ce qui va se passer souvent? Parfois, elle tombe dans un libertinage, c'est ça, non? Elle commence à faire autre chose. Comme un délit. Parce qu'il y a un désordre qui a été installé. Donc, faites attention à ça. Je vous dis, à des moments donnés, là, ce n'est pas une nouvelle neuvaine, ce n'est pas un nouveau tridoum. Les anges sont sensibles à quoi? D'après vous? Tout à l'heure, on l'a dit, les pensées, nos paroles. Et quoi encore? Nos actions aussi. Lisez le Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Dis à ton voisin qui êtes puissant en force. Et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, ils obéissent à la voix de qui? De la parole de Dieu. Et ils font quoi? Ils obéissent à cette parole-là pour exécuter les ordres de Dieu. Est-ce que l'ordre de Dieu, c'est que tu puisses brimer ton frère? C'est que tu puisses marcher sur l'autre? C'est la même chose au niveau des politiques. S'il y a des politiciens, si vous avez des parents politiciens, et puis par exemple, vous constatez que ce sont des personnes qui sont toujours à la quête du pouvoir, le pouvoir, et que quand ils ont le pouvoir là, par exemple, quelqu'un que tu croises dans la rue, tu sais qui je suis, mon oncle est le ministre de tant, on va te coffrer, et puis effectivement, sans que les gens n'analysent les choses, parce que l'oncle est bien placé, en 2 temps, 3 moments, on contacte des gens, tac, et on vient te coffrer alors que tu es dans tes droits. Une telle personne ne peut pas aller loin. C'est pas affaire de... Avant Tridoum et Neuvaine, là, dis à ton voisin, règle ton cœur. L'ange exécute quoi? L'ordre de l'Éternel. Et comment il prend cet ordre-là pour pouvoir agir? Comment il opère? Il exécute que les ordres de l'Éternel. Dis à quelqu'un que les ordres de l'Éternel. Mais où il prend ces ordres-là? Par la parole. Donc il obéit seulement à la voix de l'Éternel. C'est quand Dieu dit A, que l'ange fait quoi? A. Quand Dieu dit B, que l'ange fait quoi? B. Donc, dis à ton voisin, regarde autour de toi. Ce qui ne ressemble pas à l'ordre de l'Éternel. Quand quelqu'un est en train de faire ça, il désobéit à la voix de Dieu.
l'ange de l'Éternel ne peut pas collaborer avec lui. Amen fort. Ça ne vous paraît pas bizarre que des gens qui sont supposés avoir un ange gardien, ils sont en train de commettre parfois des actes bizarres. Hein? Même les bandits là, mais regardez, vous allez voir que ce bandit là même a une conscience. Parfois quand il retourne chez lui, il pleure. Vous ne le verrez pas pleurer. Certaines jeunes filles, quand elles sont dans leur gants, hein, les jeunes gens aussi, ils sont des durs à cuire, c'est ça, non? Mais lorsque chacun retourne dans sa maison, ils deviennent pour certains comme des enfants. D'autres pleurent, mais vous ne voyez pas ces pleurs-là. L'ange de l'Éternel doit être là avec toi, même dans ta perversion, même dans tes bêtises, pour pouvoir te tirer de là, t'inspirer à sortir de là, te pousser à la conversion. Mais l'ange n'est pas évangélisateur au même degré que l'homme. D'accord? Il annonce la bonne nouvelle. Donc, dans certains écrits de l'Église, on met évangélisateur en griffe. Ça veut dire qu'il peut annoncer la bonne nouvelle. Exemple, à qui il est venu annoncer? Marie, Gabriel. Donc, dans ce sens-là, comme c'est une bonne nouvelle, le bébé arrive, le roi des rois arrive, l'humanité va être sauvée. C'est une bonne nouvelle, non? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. OK? Donc, en ce sens-là, il est évangélisateur, mais on met un griffe parce que c'est ton travail. Dis à quelqu'un, c'est ton travail. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'un ange, dans sa fonction, l'ange, angelos, messager, dans sa fonction, il ne va pas descendre pour venir à chaque fois prêcher à ton collègue, prêcher à ton patron. Donc, si tu as un patron même qui est dans le harcèlement, et que même pour donner les promotions, et il y a même quelque chose de très grave. Je vous dis, si vous connaissez des personnes comme ça, quand j'en parle comme ça, c'est que je vois. Vous me connaissez, hein? Je n'ai pas besoin de prophétiser dans les détails. Quand vous avez des gens à côté de vous, et vous voyez qu'ils sont dans certaines choses, une femme mariée, elle est dans l'entreprise, et le patron, il ne regarde même pas, marié, pas marié, il tire dessus. Tu vas obliger une femme mariée à faire des choses. Vous voyez les sex tapes qui sortent à tout bout de champ maintenant dans les pays là. Vous remarquez ça, non? Ça devient un jeu maintenant. Les gens font n'importe quoi dans leur bureau. Quand toi-même tu regardes ces activités là, j'ai dit, ça ressemble à un endroit où les gens peuvent venir fêter. Hein? Il y a un petit qui a témoigné ici à Hébron, il avait 12 ans et il participait déjà à des partous. Ouais, tu n'as pas compris le mot. C'est le mot là, tu ne comprends pas? Il y en a qui font comme s'ils sont des anges ici. Et ils ne comprennent pas tout ce que je dis là. Eux, ils sont déjà des anges. Ils ne savent pas. Non, pour eux, ça n'existe pas, ces choses-là. Il a dit, le petit là, quand il est venu, je ne sais pas si c'était quand jeune ou quoi là. C'était quand jeune, non? Il y a d'autres, certaines, remarquez. Même l'équipe a constaté. Il y avait d'autres filles, d'autres petites filles dans... Oui, mais au-delà de ça, il y a une qui l'a remarqué, elle le connaissait, c'était un dur. Ils ont fait les 400 coups ensemble. 12 ans. Et il faisait ça avec les grands. Hein? Et tu le vois même, le petit, il ne ressemble à rien. Hein? Il est court, mince comme nous ici, là. Petit, sec. Hein? Non. J'ai dit, quand tu regardes ça, ce qui se passe dans certains bureaux, est-ce que ça ressemble à un endroit où les gens vont descendre et puis fêter? Maintenant, pourquoi tu fais neuvaine et tridoum? Si c'est pour faire ça, là, laisse neuvaine de côté. Il faut finir. Parce que pendant la neuvaine, là, Saint-Michel va descendre. Les gens ils vont descendre. Est-ce que c'est pour... Si ils trouvent ça, ils vont faire quoi? Cocota, épée. Toi, tu es dans l'assemblée. Oh, on dit, reçois l'onction. On voit l'épée de Saint-Michel dans ta main. Hein? L'épée de Saint-Michel dans ta main. Et qu'est-ce que fait ta main? Dis voisin. Que fait ta main? Où se trouve ta main? À elle, l'épée de Saint-Michel, mon frère, tu vas te couper. Tu vas te trancher. Amen fort. Est-ce que quelqu'un voit la révélation? Tu vas te trancher. C'est épée. C'est dans ta main. On ne fait pas tout avec la main. Amen. Amen. Ou bien tu es encore dans la dimension angélique, tu ne comprends toujours pas. Dis à ton voisin, redescends. On est chez les hommes ici. Amen. Alléluia.
faisons attention. Les amis, l'ange ne va pas descendre pour dire, quand telle chose se passe dans le bureau et je ne suis pas là.